Le millionnaire découvre que la mendiante noire qui a payé ses courses était sa mère au jour. Raphaël Meirelles, entrepreneur millionnaire respecté dans le monde de la tech, était l'architecte d'un empire florissant. Avec ses costumes sur mesure et ses montres de luxe, il était le portrait même du succès. Mais ce jour-là, alors qu'il se frayait un chemin à travers une foule dans un supermarché bondé, quelque chose d'inattendu se produisit. Une mendiante, vêtue d'une robe en lambeaux et d'une écharpe usée, lui tendit un billet de 10 €, l'argent qu'elle avait durement gagné. Ce geste anodin, presque surréaliste, résonna en lui comme un coup de tonnerre. Une émotion fugace, qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, enflamma son cœur. Qui était cette femme? Que faisait-elle là, au milieu de la frénésie moderne qu'il avait choisi d'ignorer? Quand il retrouva ses esprits, il la remercia poliment. Mais une sensation de malaise persistait. Pourquoi l'image de son regard paix? Les roses éclatantes de couleurs saturaient l'air de leur parfum. Il s'assit sur un banc, ses pensées tourbillonnant. Dans ce havre de paix, la tempête d'émotions qui bouillonnait en lui prenait des proportions démesurées. Combien de temps avait-il fui les vérités de son passé? C'est alors qu'une silhouette familière surgit, la mendiante. Son cœur s'arrêta. Ce visage marqué par le temps, cette posture voûtée. Était-ce vraiment elle, sa mère, Isabelle, qu'il croyait disparue depuis des années, retournait dans sa vie aussi soudainement qu'un orage dans un ciel clair? L'étonnement se mêla à un souffle de douleur. Que s'était-il passé pour en arriver là? Le jardin, témoin silencieux de leur rencontre, semblait vibrer de tristesse et d'espoir. L'appel, tout en l'observant, sentait la pression sur sa poitrine. Notre passé est-il vraiment écrit par nos choix ou par les circonstances? Isabelle, elle, hésitait, tiraillée entre le désir de retrouver son fils et les secrets qui avaient conduit à leur séparation. Leurs regards se croisèrent et une étincelle jaillit. Mais le poids de chaque moment passé séparément était lourd, presque insupportable. Chaque révélation les rapprochait du gouffre. Que cachait-elle? Que voulait-elle vraiment lui dire? La mendiante, à présent bien plus qu'un simple visage dans la mémoire de Raphaël, devenait un mystère à déchiffrer. Un frisson parcourut son échine. La bâtisse de sa vie, solide et prospère, pouvait-elle vraiment cacher des fractures invisibles? Alors que les fleurs dans le jardin se balançaient avec le vent, chaque feuille semblait chuchoter des vérités lourdes. La séparation familiale n'était-elle qu'une facette d'une histoire bien plus vaste? Raphaël ferma les yeux, là. Sa vie, si pleine de réussite, n'était-elle pas un mensonge si la vraie richesse ne résidait pas dans l'amour? La conclusion de cette recherche ne pourrait-elle pas être à la fois une réconciliation ou une séparation définitive? Le temps s'arrêtait et les battements de son cœur résonnaient comme le tambour d'un mystère qui exigeait d'être résolu. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire de quelle ville regardez-vous ça. J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre part. Raphaël sentit son cœur s'arrêter, ses yeux fixés sur le visage familièrement déchiré de sa mère. Il y avait tant de questions, tant de douleurs à exprimer. Mais à peine eut-il le temps de déglutir que son regard fut attiré par un tableau saisissant. Juste derrière Isabelle, une silhouette surgit de l'ombre. Un homme d'une stature imposante, avec une écharpe rouge vif, émanait une aura de menace. Raphaël plissa les yeux. Pourquoi cet homme était-il là? Et quel lien avait-il avec cette rencontre inattendue? « Maman !» cria l'homme, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence du jardin. Raphaël se figea. Ce mot résonnait de manière tragique, comme un coup de poignard dans son ventre. Qui était cet inconnu
qui appelait sa mère avec tant d'affection. Une douleur sourde envahit son cœur alors qu'il cherchait à comprendre. Isabelle semblait pétrifiée, ses mains tremblantes. Elle ne pouvait que regarder cet homme avec des yeux grands ouverts. « Maxime » murmura-t-elle, une épouvante teintée de reconnaissance dans sa voix. Raphaël glissa lentement son regard entre les deux, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Qui était ce Maxime? Pourquoi sa mère semblait-elle si effrayée, si heureuse en même temps? « Je te cherchais, Isabelle » s'écria l'homme, sa voix vibrante de passion. « Je ne peux pas te laisser ici !» La température autour de Raphaël chuta brusquement. Il sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Isabelle se tourna lentement vers son fils, les larmes aux yeux. « Raphaël, je... » Ces mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle s'approcha, mais Maxime se mit entre eux, le regard intense, menaçant. « Non, tu ne peux pas le voir !» Une colère sourde monta en lui. « Laissez-la tranquille. Qui êtes-vous » Honnêtement, il était au bord de l'explosion, chaque fibre de son corps enflammée. L'idée que cet homme pouvait lui voler ce qu'il avait cherché pendant des années le révolta. Et puis, il s'en souvint. Une photo, un visage brisé. Des heures passées à chercher des réponses. Maxime. Non, ce n'était pas un étranger. Pourtant, quelque chose dans le regard de Maxime le troublait. Comme une résonance d'un passé qu'il n'avait pas choisi. Tu es le fils de son amour d'enfance, n'est-ce pas? Tu es celui pour qui elle a tout laissé. L'attaque comme une décharge électrique. Le monde autour d'eux s'effaça. Raphaël déglutit. Son esprit se heurta à une vérité qu'il n'avait jamais acceptée. Non, ce n'est pas possible. Sa voix trahissait son désespoir. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment pouvait-elle l'avoir caché? Les drames familiaux, les mensonges se déversaient comme une marée déchaînée. Vous mentirez tous les deux. Isabelle était entièrement désemparée. Elle se tourna vers Raphaël. Je t'aimais, Mais elle n'eut pas le temps de finir. Maxime, dans un geste impétueux, poussa Isabelle en arrière. Le bruit de sa chute résonna comme un glas. Ta mère n'a pas le courage de te le dire, mais je suis celui qui t'a protégé, et je vais m'assurer qu'elle ne te perde pas à nouveau. Sa voix était glaciale, déterminée. Raphaël sentit le sol se dérober sous lui. Ces mots, cette révélation, déchiraient tout ce qu'il croyait savoir, transformaient son monde en un chaos total. Alors que les murs de son monde idéal s'effondraient, il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Que cachait Isabelle réellement? Quelle vérité était enfouie sous des années de douleur? Le jardin, si rempli de promesses à sa première rencontre, était désormais empreint de ténèbres. Et dans ce silence, rempli de promesses brisées, une question résonna dans l'air. Pouvait-il encore faire confiance à sa propre mère? La confrontation, pleine de tension, ne faisait que commencer. Raphaël sentit son cœur s'arrêter, ses yeux rivés sur le visage déchiré de sa mère. La situation, déjà chargée d'émotions, prenait un tournant dont il n'avait pas idée. L'inquiétude l'envahit, tandis que Maxime se tenait entre lui et Isabelle comme un mur impassible. La tension était palpable, presque électrique. « Maman !» répéta l'homme, sa voix vibrante annonçant une tempête. Raphaël, inquiet, ne savait plus à qui faire confiance. Ce Maxime était-il un ami ou un ennemi? Dans un mouvement instinctif, il avança d'un pas, mais la réaction de sa mère l'arrêta net. Elle fixait Maxime avec un mélange de terreur et de nostalgie, comme si son passé revenait pour la hanter. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda doucement Raphaël, la colère se mêlant à la peur. Maxime ne quitta pas sa mère du regard, ses muscles tendus, prêts à agir. Puis soudain, tout bascula. Une détonation retentit, un fracas d'une violence inouïe. Une ombre surgit derrière Maxime, et une balle, tirée d'un inconnu caché dans le jardin, frappa l'homme de plein fouet. Le monde sembla ralentir pour Raphaël. Il vit Maxime tomber, le corps affaissé, le visage figé dans la surprise. « Maxime !» cria Isabelle, mais le désespoir engourdissait sa voix. Raphaël se sentit paralysé. La réalité se fissurait autour de lui. Pourquoi cet inconnu avait-il tiré?
Quelle était cette vendetta qui menaçait leur réunion déjà si délicate? Le chaos s'installa. Les clients du supermarché, attirés par le bruit, s'éparpillèrent dans toutes les directions. La vie paisible du jardin se transforma en insurrection. Le sang de Maxime se mêlait à la terre fertile, tandis que le parfum des roses se changeait en une odeur âcre de désespoir. Une main se posa sur l'épaule de Raphaël, le tirant de son choc. C'était un agent de sécurité, le visage blême. « Il faut évacuer », dit-il d'une voix urgente. Raphaël, le cœur battant, ne savait pas quoi faire. La douleur dans sa poitrine était insupportable. L'homme avait parlé de son enfance, de secrets révélés. Tout cela finissait dans un bain de sang. Que signifiait cette rencontre alors? Isabelle, toujours figée, commença enfin à reculer de quelques pas, ses yeux troublés. Quand elle se tourna vers son fils, l'angoisse était inscrite sur son visage. « Je devrais t'expliquer », murmura-t-elle. Mais ces mots se perdirent dans le tumulte. La sirène d'une ambulance hurla au loin, mais pour Raphaël, le temps ne passait plus. L'image de Maxime, allongé là, imprégnait son esprit. Un inconnu devenu ainsi, la clé d'un passé qu'il n'avait jamais voulu découvrir. Et puis, il y eut une chaude lumière dans l'ombre. Une silhouette apparut à l'autre bout du jardin. Un homme s'avançait lentement, le visage impassible. En un éclair, Raphaël reconnut ce visage. Un autre fantôme de son passé, son père, l'homme qu'il avait cru perdu à tout jamais. « Je suis revenu pour toi, Raphaël », déclara-t-il d'une voix grave. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, balayant tout sur leur passage. La révélation venue du ciel semblait pouvoir tout changer. Raphaël, entre colère et confusion, s'interrogeait. Que signifiait ce retour? Maintenant que tout se stabilisait dans le chaos, la douleur persistait. L'urgence des événements troublait son esprit. Ne voulait-il pas connaître la vérité sur sa famille, même si elle était sombre? Les visages de sa mère et de son père se mêlaient dans l'angoisse et les cris autour de lui. Et maintenant, alors que cette vérité se dévoilait, la question brûlait en lui. Pourrait-il vraiment faire confiance à ceux qu'il avait laissés derrière? Le jardin, désormais lieu de secrets sanglants, serait-il aussi le berceau d'une réconciliation? L'avenir semblait incertain, les âmes tourmentées tourbillonnant dans une danse dangereuse, attendant un nouvel éclair de vérité. Raphaël sentit son cœur battre à tout rompre, son regard perdu entre Maxime et sa mère. C'était comme si le temps s'était figé dans ce jardin devenu champ de bataille. Chaque respiration était une lutte, chaque battement de cœur un rappel du chaos qui l'entourait. Pourtant, avant qu'il ne puisse digérer les révélations qui l'accablaient, une nouvelle ombre émergea des haies. Une figure féminine apparut, se déplaçant avec une agilité inquiétante. Leurs regards se croisèrent et Raphaël reconnut instantanément. Elle avait disparu, tout comme sa mère à un moment donné. Pourquoi était-elle ici? « Margot !» s'exclama Isabelle, un cri chargé de crainte et de surprise. Les cris l'entourant résonnaient. Mais pour Raphaël, tout était devenu un flou de sons et d'images. Margot étendit une main tremblante vers son aîné, et la tension parmi eux explosait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Isabelle, la peur se mêlant à une douce nostalgie. Mais Margot ne lui répondit pas. Au lieu de cela, son regard se fixa sur Raphaël, et il sut au fond de lui que quelque chose d'énorme s'annonçait. « Raphaël, écoute-moi !» cria-t-elle, sa voix empreinte d'urgence. Il se redressa, cherchant à saisir la portée de ses mots. Les murmures croissants des témoins autour d'eux créaient une ambiance électrique. « Je sais tout. Je sais ce que Maxime t'a dit, et ce que ta mère n'a jamais pu te dévoiler. » Il blêmit, son esprit encore embrouillé par l'adrénaline. Margot faisait-elle encore partie de cette illusion ou de ce passé douloureux qui s'entremêlait dans son cerveau? Il secoua la tête, mais il ne pouvait pas se défaire du regard intense de Margot. Elle poursuivit, pour une raison qui échappait à Raphaël, comme si le destin ne lui laissait d'autre choix. La vérité, Raphaël, est bien plus terrible que tout ça. Sa voix était un mélange de supplication et de désespoir. À ce moment-là, un autre coup de feu retentit, brisant le fil de leurs pensées. Ce coup, plus violent, s'éloigna du jardin.
Raphaël sentit une décharge d'instinct, une peur primordiale qui l'envahissait. Puis, il vit une silhouette, un homme en noir, courir entre les arbres, un regard de fièvre dans les yeux. Maxime, blessé au sol, leva faiblement la main. « Non, pas lui !» hurla-t-il, une frayeur palpable dans sa voix. Isabelle et Raphaël échangèrent des regards troublés. Qui était cet homme? Le monde semblait s'effondrer. Margot chuchota alors, un secret qui fit vibrer l'air lourd de tension. « Tout ça est un jeu. Maxime n'est pas celui que tu crois. Il n'est pas ton père. » Les mots frappèrent Raphaël comme un cri de vérité, un coup de tonnerre dans une atmosphère déjà tendue. Il se figea, son cœur battant à tout rompre. Les fragments de sa vie se réorganisaient à la vitesse de l'éclair, chaque réalité qu'il avait connue s'effondrant autour de lui. Les liens familiaux, qui semblaient si clairs, deviendraient-ils des mirages? Les cris de la foule, les sirènes lointaines, tout se mêlait pour créer un tableau cauchemardesque. Maxime tentait de se relever, la douleur peinte sur son visage, mais ses yeux étaient pleins d'une ombre mystérieuse qui le liait à Margot. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit, » ajouta-t-elle, précipitant ses mots. « Ta mère, elle a caché des choses parce qu'elle t'aimait, mais cette vie n'est pas la tienne. » La réalité tanguait, menaçant de l'engloutir. Qui était vraiment Maxime? Et qu'est-ce serait-il passé si Isabelle n'avait pas été celle qu'il avait cru connaître? Alors qu'un horrible sentiment de trahison l'envahissait. Et tandis qu'au loin, un cri de panique faisait vibrer l'air, un roulement de tambour électrique se fit entendre, annonçant encore plus de révélations à venir. Qui serait le prochain à tomber dans ce jeu dangereux? Les choix impossibles pesaient sur son cœur, comme une lame de fond qui avait déjà commencé à tout submerger. Les fondations de sa vie vacillaient, et Raphaël savait que jamais il ne pourrait revenir en arrière. Raphaël sentit son cœur battre à tout rompre, son regard perdu entre Maxime et sa mère. C'était comme si le temps s'était figé dans ce jardin devenu champ de bataille. Chaque respiration était une lutte, chaque battement de cœur un rappel du chaos qui l'entourait. Pourtant, avant qu'il ne puisse digérer les révélations qui l'accablaient, une nouvelle ombre émergea des haies. Une figure féminine apparut, se déplaçant avec une agilité inquiétante. Leurs regards se croisèrent, et Raphaël reconnut instantanément cette dame. Son visage était marqué par la doule. Elle avait disparu, tout comme sa mère à un moment donné. Pourquoi était-elle ici? « Margot !» s'exclama Isabelle, un cri chargé de crainte et de surprise. Les cris l'entourant résonnaient, mais pour Raphaël, tout était devenu un flou de sons et d'images. Margot étendit une main tremblante vers son aîné, et la tension parmi eux explosait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Isabelle, la peur se mêlant à une douce nostalgie. Mais Margot ne lui répondit pas. Au lieu de cela, son regard se fixa sur Raphaël, et il sut au fond de lui que quelque chose d'énorme s'annonçait. « Raphaël, écoute-moi !» cria-t-elle, sa voix empreinte d'urgence. Il se redressa, cherchant à saisir la portée de ses mots. Les murmures croissants des témoins autour d'eux créaient une ambiance électrique. « Je sais tout. Je sais ce que Maxime t'a dit, et ce que ta mère n'a jamais pu te dévoiler. » Il blêmit, son esprit encore embrouillé par l'adrénaline. Margot faisait-elle encore partie de cette illusion ou de ce passé douloureux qui s'entremêlait dans son cerveau? Il secoua la tête, mais il ne pouvait pas se défaire du regard intense de Margot. Elle poursuivit, pour une raison qui échappait à Raphaël, comme si le destin ne lui laissait d'autre choix. La vérité, Raphaël, est bien plus terrible que tout ça. Sa voix était un mélange de supplication et de désespoir. À ce moment-là, un autre coup de feu retentit, brisant le fil de leurs pensées. Ce coup, plus violent, s'éloigna du jardin. Raphaël sentit une décharge d'instinct, une peur primordiale qui l'envahissait. Puis, il vit une silhouette, un homme en noir, courir entre les arbres, un regard de fièvre dans les yeux. Maxime, blessé au sol, leva faiblement la main. « Non, pas lui !» hurla-t-il, une frayeur palpable dans sa voix.
Isabelle et Raphaël échangèrent des regards troublés. Qui était cet homme? Le monde semblait s'effondrer. Margot chuchota alors, un secret qui fit vibrer l'air lourd de tension. Tout ça est un jeu. Maxime n'est pas celui que tu crois. Il n'est pas ton père. Les mots frappèrent Raphaël comme un cri de vérité, un coup de tonnerre dans une atmosphère déjà tendue. Il se figea, son cœur battant à tout rompre. Les fragments de sa vie se réorganisaient à la vitesse de l'éclair, chaque réalité qu'il avait connue s'effondrant autour de lui. Les liens familiaux qui semblaient si clairs deviendraient-ils des mirages? Les cris de la foule, les sirènes lointaines, tout se mêlait pour créer un tableau cauchemardesque. Maxime tentait de se relever, la douleur peinte sur son visage, mais ses yeux étaient pleins d'une ombre mystérieuse qui le liait à Margot. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit », ajouta-t-elle, précipitant ses mots. « Ta mère, elle a caché des choses parce qu'elle t'aimait, mais cette vie n'est pas la tienne. » La réalité tanguait, menaçant de l'engloutir. Qui était vraiment Maxime? Et que se serait-il passé si Isabelle n'avait pas été celle qu'il avait cru connaître? Alors qu'un horrible sentiment de trahison l'envahissait. Et tandis qu'au loin, un cri de panique faisait vibrer l'air, un roulement de tambour électrique se fit entendre, annonçant encore plus de révélations à venir. Qui serait le prochain à tomber dans ce jeu dangereux? Les choix impossibles pesaient sur son cœur, comme une lame de fond qui avait déjà commencé à tout submerger. Les fondations de sa vie vacillaient, et Raphaël savait que jamais il ne pourrait revenir en arrière. Raphaël sentit son cœur battre à tout rompre, son regard perdu entre Maxime et sa mère. C'était comme si le temps s'était figé dans ce jardin devenu champ de bataille. Chaque respiration était une lutte, chaque battement de cœur un rappel du chaos qui l'entourait. Pourtant, avant qu'il ne puisse digérer les révélations qui l'accablaient, une nouvelle ombre émergea des haies. Une figure féminine apparut, se déplaçant avec une agilité inquiétante. Leurs regards se croisèrent et Raphaël reconnut instantanément cette dame. Son visage était marqué par la douleur. Pourquoi était-elle ici? « Margot !» s'exclama Isabelle, un cri chargé de crainte et de surprise. Mais Margot ne lui répondit pas. Son regard se fixa sur Raphaël, et il sut qu'il s'annonçait quelque chose de terrible. « Raphaël, écoute-moi » cria-t-elle, sa voix empreinte d'urgence. Il se redressa, cherchant à saisir la portée de ses mots. « Je sais tout. Je sais ce que Maxime t'a dit et ce que ta mère n'a jamais pu te dévoiler. » Il blêmit, embrouillé. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Margot s'avança, mais les cris de la foule autour eux l'étouffaient. Un silence tendu s'installa soudain. Le fracas des sirènes se fit lointain, et tous les yeux étaient rivés sur eux. Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Les révélations de Margot s'annonçaient explosives. La vérité, Raphaël, est plus sombre que tu ne le crois. Alors qu'il attendait qu'elle continue, un coup de feu retentit, brisant l'atmosphère déjà électrique. Une silhouette surgit des buissons, courant dans leur direction. Maxime, blessé, avait réussi à se relever. La douleur se lisait sur son visage, mais ses yeux étaient pleins d'une urgence désespérée. « Non, pas lui !» hurla Maxime, la voix tremblante. Raphaël hésita, troublé par le désespoir de Maxime. En un instant, tout devint flou. La tension monta d'un cran. Margot, sans prévenir, s'élança vers Maxime, regardant Raphaël par-dessus son épaule. « Éloigne-toi de lui, laisse-le » cria-t-elle, un frisson d'intensité dans sa voix. Raphaël s'interrogea. Pourquoi était-elle si en colère? Pourquoi luttait-elle pour Maxime? Il vit sa mère, ses mains tremblantes, se précipiter en avant. « Margot, non !» s'écria-t-elle, mais ses mots étaient noyés dans le tumulte. Puis, dans un geste désespéré, Margot se retourna pour faire face à Maxime. Le pressentiment lourd dans l'air devint palpable. « Je t'avais prévenu, Maxime. Tu es venu ici pour nous détruire, comme tu l'as fait auparavant. » Ces mots frappèrent Raphaël comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que cela voulait dire? Détruire? Il comprit soudain que le passé d'Isabelle et de Margot était bien plus compliqué
qu'il n'avait jamais pu l'imaginer. « Margot, arrête !» cria Isabelle, sa voix brisée par la peur. Mais Margot ne l'écoutait pas. Chaque fois que je pensais que tu allais changer, tu as toujours été un traître. Les larmes aux yeux, elle avança, prête à affronter son ancien patron. « Tu n'as rien compris, Margot. » Maxime se redressa, serrant ses poings. « C'est pour ta propre sécurité que je fais cela. » Raphaël ne savait plus quoi penser. Les révélations de Margot, le passé qu'elle évoquait, et maintenant l'hostilité avec Maxime. Son esprit tournait à plein régime. Alors qu'il tentait de rassembler ses pièces du puzzle, une lueur de mouvement attirait son attention au fond du jardin. Une silhouette plus grande se découpa enfin des ombres. Une femme, une étrangère aux cheveux ébouriffés, émergeait des buissons. Un éclair de reconnaissance illumina le visage d'Isabelle alors qu'elle lâcha un cri glaçant. Non, pas toi. C'était Élodie, la femme au cœur de toutes ces tragédies, la cause de leur séparation. « Tu pensais que je ne reviendrais pas ?» lança-t-elle d'une voix méprisante, un sourire cruel flottant sur ses lèvres. Dans un instant, le monde de Raphaël s'écrasa sur lui. L'idée qu'Élodie puisse être là, au milieu de ce drame, défiait tout sens de la réalité. Qu'est-ce qu'elle voulait? Était-elle le fil conducteur de ces années de souffrance, de secret? Un sentiment d'alerte et de frisson parcourut son échine. Margot, perdant toute son assurance, recula à la vue d'Élodie, et Raphaël sentit le sol se dérober sous lui. Il n'était pas préparé à ce choc. Et maintenant, la question brûlante persistait. Quelle vérité horrible cette femme allait-elle leur dévoiler? Et quel lien avait-elle avec Maxime et Margot? Pourquoi leur passé revenait-il avec tant de force? Les secrets enfouis, les trahisons déguisées, tout s'embrouillait dans son esprit. Les éclats de vérité préparaient un orage. Une tempête de révélations était en route, menaçant de tout balayer. Raphaël était pétrifié. Le regard d'Élodie, aussi tranchant qu'un rasoir, le transperçait. C'était comme si les murs autour d'eux se rétrécissaient. Les cris de la foule se perdaient dans un brouhaha qu'il ne pouvait plus entendre. Sa mère, avec ses yeux emplis d'inquiétude, se tenait à quelques pas, tandis que Margot, désespérée, reculait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie ?» demanda Isabelle, la voix tremblante, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Chaque mot semblait peser une tonne. Margot fit un pas en arrière. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La tension était palpable. Tout se passait si vite que Raphaël avait du mal à suivre. Élodie, un sourire inquiet sur les lèvres, avançait lentement. « Je suis revenu pour vous dire la vérité. » Chaque mot résonnait lourdement, comme un coup de tambour dans son cœur. La foule autour d'eux se faisait de plus en plus bruyante. Les murmures d'incompréhension et de peur fusaient. Raphaël, englué dans l'incertitude, sentit la sueur couler le long de son dos. Qu'est-ce qu'Élodie allait dire? Pourquoi était-elle là? La vérité sur qui tu es, Raphaël, et sur qui je suis vraiment. Ces mots étaient durs comme du verre. Il sentit une boule dans sa gorge. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Quoi ?» lâcha-t-il, ignorant les regards fixes autour de lui. « Maxime n'est pas ton père, et je ne suis pas ta tante. » Les mots d'Élodie claquèrent comme des coups de feu. L'instant de silence qui suivit était si lourd qu'il en devenait suffocant. Maxime, blessé, mais toujours fier, redressait la tête. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La panique dans sa voix était palpable, mais il avait une lueur de défi dans les yeux. Élodie passa une main dans ses cheveux, le regard fixé sur Raphaël. « Je suis ta vraie mère, Raphaël, ta mère biologique. » Le monde s'arrêta. Ce simple aveu frappa Raphaël dans l'estomac comme un coup de poing. Les témoins de la scène échangèrent des murmures choqués, incapables d'absorber l'impact d'une telle révélation. « Non, c'est impossible !» murmura-t-il, le souffle coupé. Ses yeux cherchaient désespérément une explication dans le visage d'Isabelle, mais elle semblait figée, pétrifiée par l'horreur. « Pourquoi m'avoir taché cela ?» Les mots d'Élodie, accablants, flottaient dans l'air. « Parce que j'étais forcé de partir. Je me suis mise en danger. Je t'aime, Raphaël, mais j'étais naïve. » Sa voix tremblait,
Mais il n'entendait presque rien, juste un bourdonnement sourd, comme un écho dans son esprit. « Tu m'as laissé !» réussit-il à dire, les larmes aux yeux. La douleur dans sa poitrine se transforma en rage. « Et maintenant, tu viens gâcher ma vie. Je ne voulais pas te retrouver comme ça, » répondit-elle, ses yeux remplis de larmes. Une silhouette se détacha du fond pour interrompre ce chaos grandissant. Un homme, grand et menaçant, surgit dans le jardin, une arme à la main. Le regard fou, il cria « Vous avez tous décidé de jouer avec le feu !» À cet instant, un cri de frayeur s'éleva dans la foule. Tout se transforma. Les gens fuyaient, s'entassant les uns sur les autres pour échapper à la scène. Raphaël et sa famille semblaient figés. L'adrénaline, la peur et la confusion se mélangeaient en lui. Pourquoi cet homme était-il là? Qui était-il? « Reculez !» criait Maxime, tentant de s'interposer entre Élodie et l'homme armé. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Vous êtes tous liés, vous avez tous caché la vérité, » rugit l'inconnu. « Pas question que je vous laisse faire, Zi. » Son cœur battant se sentait piégé. Les révélations sur sa famille le bouleversaient. Et maintenant, la menace imminente de cet homme ajoutait un niveau de chaos insupportable. Chaque seconde devenait interminable. Les pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Quelle vérité allait-il découvrir au milieu de ce tumulte? Et surtout, qui pouvait-il encore croire? Élément par élément, sa vie s'effondrait autour de lui, l'entraînant dans une tempête imprévisible où il ne pouvait plus distinguer ses alliés de ses ennemis. Une ombre de désespoir se profilait à l'horizon, et il savait qu'il n'en sortirait pas indemne. Raphaël était pétrifié. Le regard d'Élodie, aussi tranchant qu'un rasoir, le transperçait. C'était comme si les murs autour d'eux se rétrécissaient. Les cris de la foule se perdaient dans un brouhaha qu'il ne pouvait plus entendre. Sa mère, avec ses yeux emplis d'inquiétude, se tenait à quelques pas, tandis que Margot, désespérée, reculait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie ?» demanda Isabelle, la voix tremblante, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Chaque mot semblait peser une tonne. Margot fit un pas en arrière. Qu'est-ce que cela signifie? La tension était palpable. Tout se passait si vite que Raphaël avait du mal à suivre. Élodie, un sourire inquiet sur les lèvres, avançait lentement. « Je suis revenu pour vous dire la vérité. » Chaque mot résonnait lourdement, comme un coup de tambour dans son cœur. La foule autour d'eux se faisait de plus en plus bruyante. Les murmures d'incompréhension et de peur fusaient. Raphaël, englué dans l'incertitude, sentit la sueur couler le long de son dos. Qu'est-ce qu'Élodie allait dire? Pourquoi était-elle là? La vérité sur qui tu es, Raphaël, et sur qui je suis vraiment. Ces mots étaient durs comme du verre. Il sentit une boule dans sa gorge. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Quoi? Lâcha-t-il, ignorant les regards fixes autour de lui. Maxime n'est pas ton père, et je ne suis pas ta tante. Les mots d'Élodie claquèrent comme des coups de feu. L'instant de silence qui suivit était si lourd qu'il en devenait suffocant. Maxime, blessé mais toujours fier, redressait la tête. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La panique dans sa voix était palpable, mais il avait une lueur de défi dans les yeux. Élodie passa une main dans ses cheveux, le regard fixé sur Raphaël. « Je suis ta vraie mère, Raphaël, ta mère biologique. » Le monde s'arrêta. Ce simple aveu frappa Raphaël dans l'estomac comme un coup de poing. Les témoins de la scène échangèrent des murmures choqués, incapables d'absorber l'impact d'une telle révélation. « Non, c'est impossible !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. La douleur dans sa poitrine se transforma en rage. « Et maintenant, tu viens gâcher ma vie. »« Je ne voulais pas te retrouver comme ça, » répondit-elle, ses yeux remplis de larmes. Une silhouette se détacha du fond pour interrompre ce chaos grandissant. Un homme, grand et menaçant, surgit dans le jardin, une arme à la main. Le regard fou, il cria « Vous avez tous décidé de jouer avec le feu. » À cet instant, un cri de frayeur s'éleva dans la foule. Tout se transforma. Les gens fuyaient, s'entassant les uns sur les autres pour échapper à la scène. Raphaël et sa famille semblaient figés. L'adrénaline, la peur et la confusion se mélangeaient en lui. Pourquoi cet homme était-il là? Qui était-il? « Reculez !» cria Maxime. «
tentant de s'interposer entre Élodie et l'homme armé. « Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes tous liés, vous avez tous caché la vérité, » rugit l'inconnu. « Pas question que je vous laisse faire. » Raphaël, son cœur battant, se sentait piégé. Les révélations sur sa famille le bouleversaient, et maintenant la menace imminente de cet homme ajoutait un niveau de chaos insupportable. Chaque seconde devenait interminable, puis l'inattendu se produisit. À cet instant précis, une explosion retentit, secouant le jardin. Un nuage de poussière et des éclats de verre volèrent dans tous les sens. La scène devint une cacophonie de cris et de panique. Raphaël se baissa instinctivement, le visage contre le sol, le cœur battant à tout rompre. La silhouette de l'homme armé sombra dans la fumée. Mais ne sachant toujours pas ce qui venait de se passer, Raphaël leva les yeux. Entre le désordre, il vit Élodie, à genoux, le regard éperdu. Un éclat de lumière perça le nuage. Une silhouette émergea, croulant sous le poids de ce qui semblait être une puissante vérité. « Vous pensiez que tout cela était terminé, n'est-ce pas ?» La voix résonna dans le jardin. Raphaël reconnut alors la silhouette. C'était François, un ancien associé d'Élodie, toujours enveloppé de mystère. « Mais vous ne connaissez rien de moi, ni de la réelle raison de votre séparation. » Chaque mot de François était aussi tranchant que du verre. Une tension insoutenable survenait. Les secrets que tous pensaient enterrés renaissaient sous cette menace. Chaque visage présent pâlit sous le choc. Comment cet homme osait-il remettre en question ce qu'il venait d'apprendre? Quelles étaient les ramifications de tout cela? La peur se mêlait maintenant à l'inquiétude. Que cachait vraiment la famille de Raphaël? Quelle vérité sombre dormait dans les recoins de leur histoire? La réalité se déformait. Les lignes entre l'ami et l'ennemi s'emmêlaient alors que l'horreur de la situation s'installait. Et dans ce tumulte, Raphaël savait au fond de lui qu'il était à l'aube d'un gigantesque changement. Quelque chose de terrible était sur le point d'éclater. Et tout ce qu'il avait cru savoir sur lui et sur sa famille s'apprêtait à s'effondrer comme un château de cartes. La question planait: qui allait survivre à cette tempête? Qui était vraiment son allié dans cette danse chaotique des révélations? Raphaël était pétrifié. Le regard d'Élodie, aussi tranchant qu'un rasoir, le transperçait. C'était comme si les murs autour d'eux se rétrécissaient. Les cris de la foule se perdaient dans un brouhaha qu'il ne pouvait plus entendre. Sa mère, avec ses yeux emplis d'inquiétude, se tenait à quelques pas, tandis que Margot, désespérée, reculait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie ?» demanda Isabelle, la voix tremblante, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Chaque mot semblait peser une tonne. Margot fit un pas en arrière. Qu'est-ce que cela signifie? La tension était palpable. Tout se passait si vite que Raphaël avait du mal à suivre. Élodie, un sourire inquiet sur les lèvres, avançait lentement. « Je suis revenu pour vous dire la vérité. » Chaque mot résonnait lourdement, comme un coup de tambour dans son cœur. La foule autour d'eux se faisait de plus en plus bruyante. Les murmures d'incompréhension et de peur fusaient. Raphaël, englué dans l'incertitude, sentit la sueur couler le long de son dos. Qu'est-ce qu'Élodie allait dire? Pourquoi était-elle là? La vérité sur qui tu es, Raphaël, et sur qui je suis vraiment. Ces mots étaient durs comme du verre. Il sentit une boule dans sa gorge. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Quoi ?» lâcha-t-il, ignorant les regards fixes autour de lui. « Maxime n'est pas ton père, et je ne suis pas ta tante. » Les mots d'Élodie claquèrent comme des coups de feu. L'instant de silence qui suivit était si lourd qu'il en devenait suffocant. Maxime, blessé mais toujours fier, redressait la tête. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La panique dans sa voix était palpable. Mais il avait une lueur de défi dans les yeux. Élodie passa une main dans ses cheveux, le regard fixé sur Raphaël. « Je suis ta vraie mère, Raphaël, ta mère biologique. » Le monde s'arrêta. Ce simple aveu frappa Raphaël dans l'estomac comme un coup de poing. Les témoins de la scène échangèrent des murmures choqués, incapables d'absorber l'impact d'une telle révélation. « Non, c'est impossible !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. La douleur dans sa poitrine se transforma en rage. « Et maintenant,
tu viens gâcher ma vie. Je ne voulais pas te retrouver comme ça, répondit-elle, ses yeux remplis de larmes. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une secousse sourde retentit. Un grondement puissant, comme un tonnerre lointain, fit trembler le sol sous leurs pieds. Raphaël se figea. La foule, autrefois agitée, devint soudainement silencieuse, les yeux fixés sur l'horizon. Ce bruit n'était pas simplement le voisinage. Non, c'était quelque chose de bien plus redoutable. Une foule d'individus en noir, des silhouettes menaçantes, surgit de nulle part. À leur tête, un homme dont le visage était masqué par une capuche se tenait fermement, l'air déterminé. Il leva un bras, et un cri de guerre jaillit de la colonne. « Nous avons enfin trouvé celui que nous cherchons !» Raphaël, le cœur battant à tout rompre, se tourna vers Élodie. « De quoi s'agit-il? Qui sont ces gens ?» Les yeux d'Élodie s'agrandirent, pleins de terreur, et elle recula d'un pas. « Non, pas eux !» Ces mots, pleins de peur, résonnèrent en lui. Qui étaient ces gens pour l'effrayer à ce point? « Élodie !» cria Isabelle, son visage blême. « Qu'est-ce qui se passe? »« Ils savent tout !» s'écria Élodie, sa voix tremblante. « Ils m'ont forcé à... » Un échange de regards angoissés ébranla le groupe. Les silhouettes avançaient, comme un orage prêt à s'abattre. Maxime, le poing serré, s'interposa entre Élodie et l'inconnu masqué. « Restez loin d'elle !» Mais l'homme en noir ricana. Sa voix était un susurre pleine de menaces. « Il est trop tard pour ça !» Raphaël sentit une boule d'angoisse dans sa gorge. Une révélation l'attendait, une vérité dont il n'était pas préparé. Dans le tumulte, l'incompréhension devenait insupportable. Qui était son père? Que cachait sa mère? Chaque mot qu'Élodie avait dit prenait un sens qui le terrifiait. Et avant qu'il ait le temps de se ressaisir, un coup de feu retentit, brisant le court silence. Plus de confusion, plus de certitude. Juste l'angoisse qui enveloppait l'air. Le monde explosa autour de lui. Les cris fusaient, les corps se heurtaient dans un chaos frénétique. Tout se mélangeait dans une danse macabre. L'obscurité menaçait de les engloutir. Raphaël ne savait plus où se diriger. L'homme masqué, maintenant à quelques mètres, le fixait, une lueur inquiétante dans les yeux. Raphaël pouvait presque sentir le danger palpiter dans l'air chaud. « Tu connais la vérité sur ta famille, Raphaël !» hurlait l'inconnu avec un rire fou. Et dans ce moment, tout s'illuminait. C'était comme si un énorme moteur avait démarré avec une intensité insupportable. À cet instant précis, deux vérités s'entrechoquèrent dans son esprit. L'existence d'un secret qui pourrait l'anéantir et la promesse que son passé, son identité, n'était pas ce qu'il semblait être. Un tremblement résonna dans son cœur. Alors que le chaos s'intensifiait autour de lui, une question désespérée l'assaillit. Que voulait vraiment cet homme? Pourquoi s'en prenait-il à lui, à Élodie? Sa vie basculait, l'espoir se mêlait à la détresse. Et à travers tous ces cris, une pensée grandissait en lui. Ce qu'il croyait être sa réalité, tout cela n'était qu'un fil fragile, prêt à se rompre à tout moment. Raphaël essaya de se frayer un chemin à travers la panique ambiante. L'inconnu au visage masqué, avec son regard fou, menaçait de tout faire exploser. Les cris mêlés à la confusion des témoins créaient une atmosphère chaotique, presque apocalyptique. Les gens couraient, s'écrasant dans tous les sens, mais lui, il restait planté là, paralysé par la vérité qui le frappait de plein fouet. Élodie n'était pas seulement une étrangère, elle est. Cette révélation, comme une décharge électrique, résonnait dans sa tête. Mais comment avait-elle pu le cacher si longtemps? Tout ce qu'il croyait savoir sur lui était en train de se fissurer. Il se tourna vers sa mère, Isabelle, dont les traits étaient déformés par l'angoisse. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix tremblait d'une douleur nouvelle, d'une trahison insupportable. Isabelle, les larmes aux yeux, s'avança avec précaution. « Je vais tout expliquer, je te promets. Mais d'abord, » ces mots furent interrompus par le bruit assourdissant d'un coup de feu. Raphaël sursauta, le cœur battant. Tout autour d'eux, la situation devenait incontrôlable. L'homme masqué cria, tandis que des membres de la foule tentaient de fuir. « Vous pensez pouvoir m'arrêter ?»« Joe !»
un ancien ami de la famille et maintenant un ennemi, était là, au centre du chaos. Vous avez tous voulu jouer avec le feu, maintenant tout va brûler. Raphaël se précipita en avant alors qu'Élodie hurlait « Ne le touche pas !» Un éclair de peur traversa son regard. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» cria Raphaël, la rage montant en lui. Il ne voulait plus être un pion dans ce jeu terrifiant. Maxime, le visage marqué par la douleur, mais toujours déterminé, s'interposa entre eux. « Éloigne-toi d'elle, Joe !» dit-il d'une voix pleine de défi. « Si tu veux vraiment régler cela, fais-le avec moi. » Raphaël comprit alors que ce n'était pas seulement lui en danger. Chacun d'eux, réunis dans ce jardin, était lié par des fils invisibles tissés par le passé. Le bruit grandissant de la foule devenait assourdissant alors que l'adrénaline pulsait dans ses veines. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais de vérité. Réalisant que la confrontation était inévitable, Raphaël se tourna vers Margot, sa tante et complice. « Et toi, que fais-tu ici? Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Margot, prise de court, hocha la tête. « Je sais des choses sur Joe et sur ce que ta mère a fait, Raphaël. Il faut que tu comprennes, tout ça ne fait que commencer. » Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, un dernier coup de feu retentit. Le jardin, une fois florissant de promesses, était devenu le théâtre d'une tragédie. Le chaos se déversait dans les rues. Les cris se mêlaient à la panique ambiante, et Raphaël sentit une boule dans la gorge. Tout leur secret n'était qu'une fraction de ce qui restait à découvrir. Ils étaient plongés dans un monde de mensonges, de vérités dissimulées sous des couches de douleur. « Nous allons nous battre pour la vérité, quoi qu'il arrive !» s'écria Isabelle, déterminée. Et alors que l'orage grondait au-dessus d'eux, un éclair jaillit, éclairant par instants chaque visage, chaque émotion. Le temps semblait suspendu. Raphaël savait que ce qu'il avait appris, les liens entre eux, tout était en jeu. Alors qu'il se préparait à la confrontation finale, un message silencieux circulait dans l'air. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être libérée. Et dans ce tumulte, les révélations n'en finiraient jamais de résonner. Avant que le monde ne s'écroule autour d'eux, Raphaël s'ordonna de réfléchir. Mais à ce moment-là, il savait une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même. Alors, tenez-vous bien, chers lecteurs. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. C'est le moment de montrer votre soutien, alors cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion.